super bien, il est encore très tôt, il est midi. Allez, les petites annonces qui vont bien aujourd'hui. Aujourd'hui, vous aurez moins de speakers du côté du gymnase. On est en effectif réduit, on se concentre sur le streaming car on sait que si vous êtes là, c'est que vous êtes des fans des vrais de derby. Et si vous n'êtes pas un fan, un vrai de derby, sachez qu'il y a plein de gens qui vont vous expliquer les règles autour de vous. Donc n'hésitez surtout pas. Et s'il y a des gens parmi vous expérimentés qui veulent s'essayer au micro cet après-midi ou demain, n'hésitez pas à venir me voir. Regardez, on me voit de loin. Quelques infos cependant sérieuses. Comme vous l'aurez remarqué, le stand de crêpes est à l'extérieur et par chance il fait beau. Donc n'hésitez pas à aller vous rendre à sortir du gymnase pour aller prendre votre crêpe. Deuxième info, à l'accueil à disposition à prix libre, le jeu de cartes Jam. C'est un jeu qui a été fait par Gadin et John Travoltige, des joueurs-joueuses de Toulouse. C'est un jeu de cartes, c'est une simulation de roller derby sous forme de jeu de cartes. Pour ceux qui ont connu les anciennes règles, c'est très vintage, ce jeu est basé sur les anciennes règles de derby, celles où il y avait 2 coups de sifflet au départ. Donc voilà, si vous voulez vous replonger dans de l'archéologie derbystique, n'hésitez pas à vous rendre à l'accueil. Il y a des cartons disponibles pour les ligues. Voilà, n'hésitez pas à aussi en embarquer quelques exemplaires pour ramener dans vos ligues. Il y a un carnet de règles dedans, il y a aussi plein de tutos sur internet qui sont beaucoup plus pratiques. Et en plus de ça, nous avons l'honneur, la chance, le privilège d'avoir John Travoltige, l'auteur de ce jeu, quelque part dans le public. Si tu peux lever la main plus haut, voilà, il est là. Vous pouvez faire du bruit. Oui, voilà, oui, vous pouvez. Eh bien, sur ces bonnes paroles, tout simplement, place au jeu. On vous rappelle, match suivant, les Wolfgang d'Orsay face aux Kamikwads de Montpellier. On aura ensuite les Zombies de Calais. Ce sera à 14h30 face à Lyon. Merci. Quatrième match, la Paname face au Ménélé de Strasbourg. Et on finira à 19h avec, on retrouvera les Quad Guards qui joueront face aux vainqueurs de ce match. Un beau programme en perspective. Si vous voulez avoir la douce voix de Morgane en fond sonore de ce match, branchez le live et mettez vos écouteurs. Et quant à moi, on se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi. Bon match! Allez, on se retrouve pour le deuxième match de la journée avec les Kamikwads de Montpellier face au Wolfgang d'Orsay. Du côté des Kami, on aura Okuto no Kim, Sangloku, Big Daddy, le capitaine de l'équipe Jason Kruger, Charin, Poulpoul, Dalekimoz, Maniac Tattoo, Oliver Fist et Buck la Baston. Du côté des Wolfgang, on aura Mr. Freeze, Scarenix, l'ancien Toulousain Furieux, Tigraou, John Flex, Max Payne, Sekil Papa, Bruce Woolit et en capitaine Geronimo. Allez, du côté d'Orsay, on a Tigraou qui se jette à l'avant. Et pour les Kami, c'est Buck la Baston. Allez, première box déjà pour Orsay. Allez, Buck la Baston à l'avant. Ça élimine les joueurs et il prend le lead. Allez, grosse défense là du numéro 13. Et Tigraou qui est envoyé en box pour un cut. Allez, premier power jam du match. Ça profite pas encore à Buck la Baston. Buck la Baston qui colle
après avoir marqué quelques points. Trois points sur son dernier passage. Et on repartira avec Sangloku. Ce sera donc un Power Jam. Allez, Sangloku qui s'échappe sur l'extérieur mais qui se fait un peu bousculer par ses kills papa. Allez, on se remet en place. Hein. C'est plusieurs défenses 2 à 2 là avec Orsay. Ça finit par passer pour Sangloku. Et on voit Tigraou qui revient. Sangloku dans la défense. Il fait avancer son triangle mais le pack est à l'avant. Tigraou qui perce la défense de Montpellier et envoie un bloqueur en boxe. Et on repart. Skyrinix à la bataille pour Orsay. À l'avant, on a tendance à pousser fort du côté de Bac-la-Baston pour faire avancer la défense solide d'Orsay. Et on voit toujours Buck à la bagarre avec Furieux. Défense à 2 du côté d'Orsay. Pardon, c'est pas du tout Bac-la-Baston, c'est Hokuto no Kim. Une faute de pack sifflée sur le numéro 69 blanc. Et Hokuto no Kim qui a laissé marquer un petit point à Montpellier sur ce passage. Et c'est Sangloku face à Tigraou. On a une assist d'opportunité là du côté d'Orsay. Les deux jammers sont au coude à coude. C'est Tigraou qui a le lead. Sangloku qui l'a dépassé. Et Tigraou qui élimine les joueurs montpelliérains. En attendant, Sangloku s'échappe sur l'extérieur et repique en intérieur. Et Tigraou qui a appelé la fin du jam après avoir marqué 2 points sur son passage marquant. Et on retrouve Furieux face à Bac-la-Baston. Furieux qui connaît bien le sol de ce gymnase. Et on fait tomber un petit peu de joueurs. Furieux qui recycle le jammer de Montpellier. Tente de le faire sortir, mais Bac-la-Baston est bien sur ses appuis. Les deux jammers sont à la bagarre. Furieux est dans le dos du pivot de Montpellier. Une jolie défense à 4. On se reforme, hein. Ça tient bien des deux côtés. Une ligne à l'arrière.
Et Furieux qui tente absolument de déstructurer la défense de Montpellier. Ça finit par payer dans cette ligne droite. Et Buck Labaston qui tente un petit peu de faire la même chose. Mais se fait un peu ravaler par le triangle. Allez, ça passe enfin dans le 4e virage pour Buck Labaston. Ouais, jolie défense hein, là, du numéro 14, le capitaine de l'équipe. Jason Kruger. Tout petit jam de points pour Orsay avec un tout petit point de marqué. C'est reparti. Sangloku face à Skaranix. Allez, ça. 2 bloqueurs en prison pour backblock et forearm. Ce sera deux bloqueurs en prison du côté d'Orsay et 1 du côté des Camis. Ce sera donc un petit peu moins nombreux sur ce départ du côté des bloqueurs. Et Tigrao qui pousse. Le jeu est très rapide. Tout à l'heure, on avait un match où les défenses étaient beaucoup plus posées. Là, c'est plus agressif et rapide. On voit Poul là qui part en boxe pour une direction. Il y a très peu de bloqueurs sur le track. Du coup, on avance un peu pour gagner du temps. Et c'est beaucoup de fautes sur cette première période, sur ce jam. Il va falloir un petit peu se recentrer. Peut-être prendre un peu moins de risques pour être plus efficace sur ces positions. On est reparti avec Choc Labaston. Oh là, jolie tentative d'Apex, mais Okutonokim a été là pour intervenir et bloquer la course de Furieux. Allez, ça passe pour Furieux, mais il est suivi vraiment de très près par Buck Labaston. Du coup, on va faire un petit duel de jammer. Buck Labaston passe même devant et oblige Furieux à appeler la fin du jam. Allez, un petit official timeout. On en profite pour réparer un petit peu le track.
Allez, on retrouve Scaranix. Scaranix qui prend le lead vraiment rapidement sur ce passage. Attendant Sangloku qui est recyclé par le numéro 8 d'Orsay, Geronimo. Scaranix qui va tenter un transpalette sur Sangloku, mais Sangloku sait jouer au saute-mouton. On ne s'appelle pas tous Tordu Ninja pour réussir un transpalette efficace. Allez, c'est parti avec Buck la Baston. Buck la Baston qui prend le lead ultra rapidement sur l'extérieur, alors que Tigraou est toujours dans ce mélange rouge et blanc. Allez, Buck la Baston qui est très rapide et puissant dans le dos de Scaranix. En attendant, Oliver Fist qui fait le taf et qui recycle le jammer blanc. En attendant, il va même tomber des bloqueurs blancs. Ne les laisse pas respirer. Voilà, et vraiment, les arbitres donnent de la voix et les bloqueurs font absolument tomber tous les autres bloqueurs. Ce match n'a absolument rien à voir en termes d'organisation de jeu avec le match précédent, mais plus sur l'individuel et plus rapide et impactant. Allez, ça passe pour Tigraou qui vient scorer alors que le pivot des Kami est envoyé en boxe. On a vu Buck la Baston qui a bloqué Tigraou et en fait qui a profité d'une faille du côté des Blancs. Et c'est la fin du jam. Les jolis jam là du côté des Kami avec 19 points de marqué contre 8. On est à une moitié de temps. Nous retenons votre demande pour les replays, c'est entendu. Allez, on a Furieux aidé de Geronimo à l'avant. On a Geronimo qui fait le taf et essaye de bloquer, retenir Sangloku. Mais Sangloku qui l'élimine. Dalekimose qui se fait sortir. Et on sent des joueurs puissants qui ont envie de tout donner sur ce match. Geronimo qui fait un joli travail là, en défensif sur ce jam. Et Sangloku qui passe sous les fesses de tout le monde. Et pareil pour
Furieux qui prend l'extérieur, mais malheureusement se fait sortir. Un Poulpoul qui est en boxe. Allez, Furieux qui est dans le dos face à un 2 des Camille, un 2 solide. Oui, le 42 qui prend une faute pour Direction, bien lisible sur cette action. Furieux qui, telle une petite gazelle, tente d'échapper à ses ravisseurs. Et Sangloku qui termine par appeler la fin du jam. Allez, un temps mort demandé par les Blancs, les Wolfgang d'Orsay. Est-ce que tu pourrais, Totem, me donner la suite des matchs, s'il te plaît? Avec, pour le match 3 à 14h30, Lyon contre Calais, les Longdenham contre les Zombies. Puis en match 4, les Menelais et la Panam Squad. Et enfin à 19h, le vainqueur du match 1, c'est-à-dire les Quad Guards de Toulouse, face au vainqueur des matchs 2. Ce sera donc soit les Camille Quads, soit le Wolfgang. Et pour le moment, aucun pronostic n'est possible. Et on retrouve Tchèque la baston face à Scaranix. Oui, Scar qui passe sous les fesses du bloqueur rouge, mais se fait sortir. En attendant, Chuck la baston qui reprend l'avantage et s'échappe sur l'intérieur du deuxième virage. Il ne l'a pas vu encore, mais il est suivi de près par le numéro 11 blanc. Et écoute du bench, tu passes et tu calls. 2 points du coup de marqué pour Montpellier. Alors après le classement européen avec la 10e place occupée par les Wolfgang et la 5e par les Camille. L'écart n'est pas significatif sur le classement entre les deux équipes. Le match est comme là assez serré. Et on retrouve Tigraou. Tigraou qui joue des épaules. En attendant Sangloku qui patiente et attend une attaque de ses bloqueurs. Et on ira au bout des 2 minutes puisque Sangloku a fait tomber le cover et que Tigraou a été envoyé en boxe. Le jam va être un peu long. Allez, on a 3 joueurs en tout en boxe. Ouais, encore beaucoup de fautes sur ce jam. Sangloku qui se fait recycler par Furieux. Sangloku qui revient, qui prend l'intérieur et pique en extérieur. Aïe, il se fait sortir
par le 789, mais le 789 qui était tombé. Voilà, là les fautes pleuvent absolument sur ce jam, c'est terrible. Allez, Sangloku qui prend l'extérieur. Les défenses qui, de par le nombre de fautes, ont du mal à se former et à se structurer. Tigraou qui part en boxe. Allez, de l'air là, de l'air, il va falloir vraiment se ressaisir, se reconcentrer et diminuer absolument ses fautes pour pouvoir creuser les écarts et jouer plus sereinement. Allez, un départ en power jam en faveur de Montpellier. Allez, buck la baston rapide, mais Scarenix est là, mais sort aussi. Allez, Tigraou qui se fait sortir, qui est recyclé par le numéro 13. Tigraou qui revient toujours très loin derrière le pack pour sûrement prendre de l'élan et passer en puissance pour faire un chamboule-tout sur le track. Ça passe pour le jammer d'Orsay. Allez, buck la baston qui passe. Est-ce qu'il va marquer beaucoup de points? Est-ce qu'il a ses 4 points sur ce passage? 3 points pour les Camis. Allez, Scarenix qui se jette dans le triangle des Camis. Sangloku qui se fait recycler par Geronimo. Et c'est un lead de prix par Orsay. Et on a vu un star pass pour Jason Kruger. Sangloku qui sort Scarenix et oblige le jammer des Wolfgang à coller. Allez, on repart. Furieux qui prend une box pour une direction. Ça passe pas pour Buck la baston qui se fait recycler par Mr. Freeze. Et Buck la baston qui appelle la fin du jam après que Tigraou soit sorti du pack. Allez, un temps mort demandé par l'équipe rouge.
Les Camis qui ont été au championnat de la MRDA et qui ont fait un joli parcours sur ce championnat, qui se sont bien battus et qui reviennent aujourd'hui défendre leurs couleurs sur le track toulousain. On est reparti. On a deux défenses là qui collent la ligne de jam. Sangloku qui joue dans le dos de Geronimo et qui passe sur l'intérieur. Allez, Max Payne qui aide son jammer en empêchant la défense rouge d'avancer. Et toujours réfléchi le jeu de Sangloku pour trouver la faille, mais malheureusement il se fait sortir par le bloqueur numéro 69, Sekil Papa. Et Tigraou dans le dos d'Oliver Fist. Et dans le dos maintenant du numéro 13 qui... Allez, ça tombe encore les fautes. On sent un petit peu de tension sur le track. Hein. On a vraiment des jeux puissants. Oui, très peu de scores finalement marqués sur cette première période. Il reste un peu moins de 5 minutes de jeu. Allez, joli passage de Scar, mais non, ce n'est pas finalement un joli passage puisqu'il prend un cut. Allez, Sangloku qui se fait sortir par Furieux. Défense à 2 avec Sekil Papa. Et Bruce Willis qui tente de rejoindre sa formation. Et Sangloku qui colle la fin du jam avant que Scar Enix fasse son retour de boxe. Et le jammer d'Orsay est debout. Il va falloir être très très rapide et offensif sur l'attaque des Camis pour faire sortir Buck Labaston. Et Scar Enix qui revient sur le track puissant, qui prend l'extérieur, se fait sortir. Oliver Fist est là pour l'arrêter. Joli whip de Scar Enix sur son bloqueur.
Allez, on a les deux jammers des deux équipes qui se sont fait envoyer bouler à l'extérieur du troisième virage. Et Tigraou face à Sangloku. Tigraou à l'arrière qui essaye de prendre l'intérieur mais se fait un peu chahuter. Jason Kruger qui le ramène dans le triangle des Kami. Allez, forearm sifflé sur Jason Kruger. Tigraou qui en profite. Allez. Un high block sifflé sur Furieux contre une action sur Poul. Allez, Poul qui aide son jammer. Tigraou qui perce la défense de Montpellier et arrive à scorer. Allez, Geronimo qui a pris un coup. Sangloku qui tombe et se relève dans le derrière du numéro 789 Bruce Woolit. Allez, encore une direction sifflée sur un des bloqueurs d'Orsay, c'est qu'il papa. Allez, Sangloku qui trouve l'intérieur du virage pour passer. Tigraou qui fait de même. Allez, c'est long, hein, les jams sont vraiment longs et durs physiquement. Et ce sera donc probablement le dernier jam de la première période. Pour l'instant, on a au score 77 pour les Kami face aux Wolfgang qui ont 52. Un official. Alors, c'est un official review qui est demandé par les Kami Quads sur contre le jammer blanc qui, au tout début du jam, aurait entraîné la chute d'un bloqueur rouge en faisant un forearm. Et probablement que l'official review a été refusé puisque le jammer blanc est aligné sur la ligne de jam.
Allez, on sera un petit peu en infériorité numérique là du côté de Orsay puisqu'on a un bloqueur qui est en train de terminer sa boxe. Allez, c'est une faute sifflée sur Buck la baston. Et c'est un lead du côté d'Orsay. À l'avant du pack, on a Furieux qui élimine Okuto no Kim pour réduire la défense des Kami. Mais Scarionix se fait recycler par le numéro 13 Big Daddy. Une grosse défense là, 2 pour les Kami. Et Buck la baston qui revient de boxe et prend l'intérieur pour terminer son initial pass. Et Scarionix qui passe en puissance et élimine les jammers, les bloqueurs rouges. Et Buck qui revient en attendant Scarionix très vite et précis sur l'extérieur. Un joli jam là pour le jammer d'Orsay. Allez, on a une petite blessure là du côté des rouges. Et joli jam là du côté des Wolfgang. 24 points de marqués par Scare. Et c'est donc la fin de la première période. Le score est vraiment réduit avec ce jam. On est à 85 pour les Kami face à 76 pour le Wolfgang. A tout à l'heure.
Et on va repartir pour la deuxième période. Avec une défense allégée du côté des Camis. Puisque le numéro 54-52, Maniac Tattoo, est en boxe. Et on espère que cette deuxième mi-temps va être plus légère en termes de faute et d'ambiance sur le track. On a Buck la baston à l'arrière, on a quand même des structures qui sont plus posées. Allez, forearm sifflé sur le numéro 13 contre Tigraou. Une faute également sifflée sur Okuto Nokim. Et on a un hit de Baby. On a donc le jammer de Montpellier qui recycle Tigraou. Ça lui permet aussi de gagner un petit peu de temps pour faire sortir ses bloqueurs de prison. Et Tigraou qui écoute sa défense et qui croise et donc qui prend l'extérieur pour passer. Allez, Buck qui se fait recycler par Max Payne. Okuto Nokim qui revient au jeu. Oh, très très joli hit, costaud mais efficace là de la part de Tigraou sur le bloqueur Maniac Tattoo. Allez, Power Jam en faveur de Orsay, des Camis. Et ça passe sur l'extérieur. Buck la baston qui reste bien sur ses appuis malgré les assauts de la défense d'Orsay. John Flex qui part en boxe. Et ce sera un départ en Power Jam. Tigraou vient de se lever. Ce sera donc 10 secondes pour attaquer. Et la défense d'Orsay très légère puisqu'on a 2 bloqueurs en boxe. Allez, Max Payne qui revient en boxe. Sangloku qui se fait sortir par Geronimo. Et Sangloku qui prend le lead. Tigraou qui revient à la bataille, qui passe sous les bras du numéro 3 Charin. Charin qui prend sur cette même action une faute. Et c'est la fin du jam. Il y a un bloqueur de chaque équipe en boxe. 77 contre 11 au niveau des jammers. Allez, les bloqueurs qui sont alignés sur la ligne de pivot, côte à côte. Buck la baston qui prend un cut sur la défense d'Orsay. Scarenix qui pousse, se fait assister de ses bloqueurs et prend le lead. Allez, Scarenix, on a vraiment un jeu un peu plus organisé là du côté d'Orsay. Oui, le numéro 13, Big Daddy qui a pris un mauvais coup. Il s'est fait prendre un petit peu en sandwich. On a Buck la baston en boxe.
Allez, on repart pour 5 petites secondes. Ce sera Tigraou pour ce départ au niveau d'Orsay alors que Bac-la-Baston est toujours en boxe. Allez, on a Charin qui fait rempart. Jason Kruger qui sort Tigraou, mais qui va prendre une boxe pour un forearm. Allez, Tigraou qui s'en va en prison. Bac-la-Baston qui est revenu, élimine des joueurs de Orsay, mais se fait sortir par Geronimo. Allez, Poul, anciennement Colonel Poulard qui part en boxe pour un back block. Allez, ça chute. Il y en a dans Bac-la-Baston qui prend l'intérieur, mais se fait ravaler par la défense d'Orsay. La défense d'Orsay qui se remet en triangle. C'est là qu'on voit qu'ils sont efficaces. Se fait recycler par Furieux. On attend Tigraou qui se fait recycler par Charin. Oui, Buck qui passe, se faufile sur l'extérieur du premier virage. Attendant Tigraou nous offre une petite pirouette pour passer. Coup d'épaule de Furieux qui fait sortir le jammer de Montpellier. Allez, encore une fois, les deux lignes sont sur la ligne de pivot. Allez, on a un Max Payne qui vient protéger à l'avant, qui vient un peu chahuter Sangloku, mais Sangloku solide sur ses appuis et élimine les bloqueurs. Ça sort très très vite aussi pour Scarenix. Ah, on va voir un petit duel entre jammers. Voilà, duel gagné par Scarenix. Petit check entre les deux jammers. Allez, Bac-la-Baston dans le mur de Orsay. Ouais, jolie défense du numéro 789. Oui. Et qui se fait recycler par Geronimo. Geronimo qui recycle un petit peu loin et se retrouve en situation de out of play. Ce n'est pas gênant, mais Bac-la-Baston finit par passer. Allez, Tigraou dans la défense de Montpellier. La défense de Montpellier qui n'était pas tout à fait en place au moment de l'arrivée du jammer blanc. Et Camille qui maintient une petite avance, mais c'est très léger, donc absolument rien n'est joué encore. Il reste un peu plus de 20 minutes. Et on est plus sur la ligne de pivot et un jeu à l'avant là sur cette deuxième période. Allez, on a
Scarinix qui s'était fait sortir, mais le bloqueur s'était fait également sortir. Les jams très courts. On prend le lead, mais on se fait ravaler, on se fait dépasser et on appelle la fin du jam. Et on a Sangloku à l'avant, les Kami qui englobent Tigraou qui perce le premier rideau et qui passe pour prendre un joli lead. En attendant Sangloku qui pousse contre le numéro 69, c'est Kill Papa. Et Tigraou qui revient rapide, qui prend ses points et qui call. Une box qui ne désemplit pas avec un joueur de chaque côté. Allez, là on a un jeu plus posé, plus à l'arrière. Une petite bagarre entre Scar et Oliver Fist. Scar qui se fait recycler par le numéro 6. Buck la baston qui également se fait sortir. Incisif Orsay sur cette action. Ouais, joli apex de Scar sur cette formation. Et Sangloku face à Tigraou. Lead de Sangloku, mais Sangloku qui se fait ravaler et recycler par Furieux. En attendant Tigraou dans le dos de Colonel Poulard, de Poulpoul maintenant, et Jason Kruger. Allez, Sangloku qui s'échappe. Les Tigraou qui a fait tomber le cover, qui prend l'intérieur, mais malheureusement Big Daddy est là pour lui barrer le passage. Allez, c'est plus posé là, hein. C'est plus stratégique. Oui, et Sangloku qui passe sous les fesses de Sekil Papa avec une petite pirouette pour terminer l'action. Et les hits sont toujours aussi intenses. Ça pousse, ça pousse. Est-ce que ça passe ? Non, ça ne passe pas pour Tigraou qui prend un forearm. Ce sera donc un départ en Power Jam où les bloqueurs des Kami pourront faire une offense de 30 secondes à Buck la baston. Les bloqueurs de Orsay vont devoir faire un beau travail défensif pour pouvoir empêcher Buck la baston de profiter de ce Power Jam.
Allez, Buck la baston avec, en 1 contre 1 avec Furieux. Et c'est un lead pris par Buck la baston alors que Tigraou se lève tout juste de la boxe. Aïe aïe aïe, power jam en faveur de Orsay. Orsay qui revient tout juste de boxe. Ce sera donc un jam de 2 minutes. Oui, prise sortie du pack pour Tigraou sur l'intérieur sur les stoppers. On se positionne là du côté de Montpellier. On n'est plus que 3 en défense. En plus, ça va être compliqué. Allez, on a le jammer qui vient fixer en extérieur et se faire assister de ses bloqueurs. Allez, plus Charin contre Tigraou. Et c'est Tigraou qui finit par s'extirper. Allez, Big Daddy qui vient aider un peu Buck la baston. Et Buck la baston qui se whip sur Big Daddy. Et on a Jason Kruger avec Tigraou, rejoint par Oliver Fist. Les Buck la baston rapide, mais qui se fait sortir. Qui marque tout de même 2 points avant la fin du temps réglementaire. Alors, on a passé la barre des 100 pour les deux équipes. On est à 120 du côté des Camis et à 100 tout pile pour le Wolfgang. Et un team timeout est demandé par l'équipe rouge. On se retrouve pour le match suivant avec les Zombies face à Lyon. Et ensuite nous aurons Paris face à Strasbourg. Et enfin le vainqueur du match 1, c'est-à-dire les Quad Guards de Toulouse face au vainqueur du match 2 qui se joue actuellement. Allez, on a une petite dernière réparation de track avant de reprendre. C'est notre cher Dragon qui est track monkey sur ce match. Allez, la box est vide pour ce futur jam. Nous avons 4 bloqueurs de chaque côté et chaque jammer. Et c'est parti, Sangloku face à Skarnix. Qui se bataille à l'avant, qui essaye de passer mais se fait recycler par Charin. Geronimo qui recycle également, qui étire le pack à l'arrière.
Sangloku qui écoute son bench et appelle la fin du jam avant le retour de Scare. Allez, on repart avec Buck la baston, Jason Kruger qui part en box pour une direction, un lead pris par Scarelix. Allez, Buck la baston qui se fait recycler par Furieux. Et ça pousse à l'arrière, Poul qui sort Scar, mais Poul qui a essayé de feinter Scarelix. Mais il était sorti et Scar l'avait vu. Les whip de Buck la baston sur le numéro 42 rouge. Allez, Scar qui passe. Jason Kruger qui récupère le cover de Jammer. Tentative d'apex de Scar, mais qui n'est pas conclue et du coup il préfère appeler la fin du jam. Pas de points là de marquer pour les Kami. Les Wolfgang qui remontent petit à petit au score. Très peu d'écart alors qu'il reste un tout petit peu plus de 10 minutes de jeu sur cette deuxième période. Juste une mise au point entre arbitres. Et aussi un petit peu de boulot pour le track monkey. Une mise au point entre arbitres qui a donc envoyé le jammer blanc numéro 11 en box. Ce sera donc un départ en power jam en faveur des Kami. Tout le monde est aligné sur la ligne de pivot. Alors c'est Sangloku au jam. Sangloku qui profite d'une attaque de ses bloqueurs, mais la défense d'Orsay est bien en place. Alors on résiste bien aux attaques. Max Payne qui a sorti Sangloku et qui n'est pas lui sorti du pack. Et presque un tour pour Sangloku avant de prendre le lead. Alors que Scar est de nouveau en jeu. Allez, ça passe rapidement pour Scar. Et Sangloku qui ne souhaite pas que le jammer blanc revienne trop facilement dans le jeu et donc appelle la fin du jam après avoir marqué ces 3 petits points.
Allez, là, on est bien englué au sol. Et ça passe pour le capitaine des Camis, Jason Kruger. Ça passe aussi pour Furieux. Les deux jammers là actuellement en piste sont habituellement pivots sur ce match. 3 points de marqués pour Jason Kruger. Il reste un petit peu plus de 8 minutes. Là, tout va se jouer. Et on prend des team time-out. Hein. Vraiment, on optimise le temps pour se concentrer et tenter de creuser l'écart, de reposer un peu le jeu, les stratégies. On a Scar à l'arrière, se fait aider par son bloqueur, mais Sangloku prendra le lead sur ce passage. Star passe du côté de Orsay pour Furieux. Max Payne qui fait un petit apex pour tenter d'arrêter la course de Sangloku, mais ça ne marche pas. Et on est prudent là du côté des Camis, mais c'est comme ça que ça paye. Petit point par petit point. Et on a là 2 défenses qui choisissent de retourner sur la ligne de jam pour couper les pattes des jammers dès le début. Allez, Buck la baston qui se retrouve contre la défense d'Orsay. Scaranix qui est envoyé en box pour un forearm. Ce sera donc un power jam en faveur des Camis. Mais la défense d'Orsay est bien présente pour recycler le jammer de Montpellier. Allez, Buck qui se retrouve maintenant à l'avant, qui élimine les joueurs et tire le pack. Et ça passe finalement pour Buck qui aura pris seulement son initial sur ce power jam. La défense d'Orsay a été efficace. Et Scaranix qui est à la bataille contre Charin. Contre Jason Kruger maintenant. Allez, Buck qui écoute son staff et qui appelle la fin du jam. Ce sera donc 4 points de marqués de plus pour les Camis et 2 pour les Wolfgang.
Prend départ en défense allégée là du côté de Orsay puisqu'on a 2 bloqueurs en prison. On retrouvera Zangloku face à Tigrao. Ouais, prise très très rapide. Il fallait pas cligner des yeux là pour voir Zangloku prendre le lead. En attendant, le numéro 54 et 52, Maniac Tattoo recycle Tigrao à l'arrière. Allez, on n'aura pas la défense d'Orsay 2 fois de la même manière et Max Payne recycle Zangloku. Et ça passe pour Zangloku qui marque ses premiers points. Allez, on retourne à l'assaut. Et Zangloku qui continue de faire creuser l'écart avec 4 points encore sur ce dernier passage. 35 points, ce n'est pas grand chose. Il reste 4 minutes 20 de jeu. Et cette fois, la tendance est inversée puisqu'on a 2 bloqueurs de Montpellier en boxe. Allez, Scar qui part rapidement sur l'extérieur et prend le lead. Oui, on a eu un petit startache du côté de Montpellier, ce qui a perturbé la défense d'Orsay. Et en plus, Montpellier va profiter d'un power jam. Alors, pas de bol pour Montpellier, il n'y a plus que Jason Kruger en piste. Et Oliver Fist qui revient de boxe et fait un petit peu le ménage là. Allez, on assiste collectivement, on entend le bench qui dit « Ensemble les rouges ». Allez, on fait un pack à l'arrière du côté de Montpellier. En attendant, Scar revient en jeu. Allez, on voit Furieux qui a cuté sur Charin. Donc la baston qui tente l'esquive. Oh, et petite pirouette, mais malheureusement Geronimo est bien là. C'est vrai qu'il va toujours un peu bloqué jusqu'à la limite de la zone d'engagement. 4 points encore de marqués pour Buck la baston. On sent la fatigue là. Mais c'est quand même 12 points de marqués pour les Camis. Et 11 points quand même sur les Wolfgang qui reviennent un peu plus au score. Et un official timeout. Je pense qu'on doit être un full out du côté des Blancs. Et c'est Geronimo qui sort du match pour un full out.
Allez, on est reparti. Tigraou dans le mur à l'arrière. Sangloku qui prend le lead face à la défense d'Orsay. Tigraou qui finit par sortir rapidement, mais qui ne sort pas illégalement. Et du coup, il prend un forearm et est envoyé en boxe. Allez, un duel entre Furieux et Sangloku, mais c'est Sangloku qui le remporte. Allez, Charin qui vient vraiment perturber la défense d'Orsay en taquinant Max Payne. Vous en roulez boulet au sol. Et la défense de Montpellier qui revient au complet après le retour du numéro 13 Big Daddy. Big Daddy qui est revenu et envoyé en force un énorme coup dans le dos. Et on voit que Tigraou ne revient pas de boxe. Tigraou a fait est en fallout et du coup c'est incroyable le nombre de fautes sur ce match. Max Payne qui fait un back block sur un des bloqueurs de Montpellier. Allez, il est temps vraiment que ce match se termine, je pense, par les deux équipes. Il y a de la fatigue, il y a eu beaucoup d'engagement physique sur ce match. Sangloku qui nous gratifie d'un petit lever de jambes. Et c'est la fin du match. Alors, au niveau du score, on attend évidemment une fin officielle, mais nous sommes à 169 pour les Kami et à 121 pour le Wolfgang. Ce sera donc probablement les Kami qui remportent ce match et qui affronteront donc ce soir à 19h les Quad Guards. En attendant, je vois sur le bord du track les Zombies qui affronteront les hommes de Lyon. Des zombies contre des lions. Qu'est-ce que ça peut donner? On le saura très prochainement. Allez, coup de sifflet final en faveur des Kami Quads. Une victoire de Montpellier. Montpellier qui était parti défendre ses couleurs aux États-Unis pour le championnat merdier. Bravo aux deux équipes. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour les Zombies et les Longdom.